Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Il n'y a pas si longtemps, en prévision des 7K, je vous ai demandé dans l'onglet communauté de YouTube de me poser toutes les questions que vous vouliez. Alors, il se trouve qu'on est vite passé à 8K, puis à 9. Je vais donc enfin répondre à ces questions. Bienvenue dans la vidéo FAQ 7K des 9K. Bon alors déjà, avant d'attaquer les questions les amis, un grand merci, évidemment vous êtes des oufs, vous êtes des oufettes, ça fait bientôt 1 an que la chaîne existe et on est déjà à 9K, c'est juste hallucinant. Un grand merci, je sais pas quoi vous dire, à chaque fois je vous dis merci, c'est pas super original mais vraiment du fond du cœur et du fond de mon slip, merci infiniment. On va passer aux questions si vous le voulez bien. Et alors ce que j'aime bien avec les vidéos FAQ, c'est que j'ai pas besoin d'avoir le casque sur les oreilles. Allez, on va commencer avec la première question. Question de Manon Pires qui me dit, petite question, quel a été ton film d'horreur que tu as vu en première séance, que tu as le plus aimé regarder? Alors je vais répondre Christine. Christine est un film que j'ai ultra kiffé en première séance, mais je sais pas si on peut le considérer comme un film d'horreur. Moi je dirais plus que c'est un film fantastique. Donc en horreur pure, je peux te dire les films qui m'ont déçu. Pour l'instant, Halloween et Vendredi 13, je m'attendais à un truc beaucoup plus flippant que ça et je me marre plutôt pas mal. J'aime beaucoup le délire des Chucky, le personnage me fait marrer, je trouve que le décalage est énorme. J'adore les effets practical de Freddy. Franchement, alors même dans les Freddy, même si l'histoire est pourrie, va toujours y avoir un effet spécial qui va sortir du lot et qui va quelque part valoir le coup d'avoir vu le film, même si le film est mauvais. Je crois que je vais répondre Evil Dead. Evil Dead pour l'instant c'est celui que j'ai le plus trippé en termes d'horreur. Il y a beaucoup d'inventivité dans les films de Sam Raimi et j'aime bien les Evil Dead. Question de Monsieur Bonjour. Petite question, je ne me rappelle plus si on te l'a déjà demandé, si oui désolé. Que penses-tu des séries Marvel Disney+? Et as-tu regardé Stranger Things? Et si oui, qu'en penses-tu? Alors qu'est-ce que je pense des séries Marvel Disney+? Bah ça dépend de la série mon ami. Voilà, ça va dépendre du projet. Il y a des séries que j'ai surkiffé, il y a des séries que j'ai trouvé mignonnes, fraîches, sympathiques, sans plus. Et il y a des séries que j'ai trouvé ultra naze. Tu en as un échantillon sur ma chaîne puisque j'ai fait Miss Marvel que j'ai adoré et j'ai enchaîné avec She-Hulk que j'ai détesté. Voilà, donc vraiment ça dépend. Alors si tu veux que je te dise au cas par cas, alors Vendavision j'ai adoré, Loki j'ai beaucoup aimé, Falcon Winter Soldier j'ai pas du tout aimé. Je trouve ça dommage parce que ça abordait des thématiques hyper adultes et hyper intéressantes et hyper actuelles également, mais j'ai trouvé qu'il y avait un problème de rythme, c'était hyper mal rythmé. La série Hawkeye, j'en attendais rien et je l'ai trouvé hyper fraîche. Ça pète pas plus haut que son cul, c'est sympa. Franchement, c'était sympa. Bon bah Miss Marvel, j'ai répondu à la question, j'ai vraiment adoré et She-Hulk, voilà. Si vous voulez voir mon avis, il est ici. Alors Stranger Things, ouais, je l'ai vu cet été, je voulais le faire en première séance et puis bon bah vacances d'été, j'avais rien à regarder, j'ai pas eu la patience d'attendre la rentrée pour la faire avec vous. Je l'ai maté. Je l'ai pas maté dans des superbes conditions parce que chez mes parents, il n'y avait pas un réseau de ouf. Donc j'ai plus vu des épisodes en 320p, 460p qu'en 1080. Mais en même temps, ça allait avec le côté nostalgique des années 80 des épisodes. Donc bon. La saison 2 m'avait passablement saoulé. C'est celle que j'aime le moins. La 3, j'avais beaucoup aimé avec le personnage de Robin. J'adore Robin. Et cette nouvelle saison, bah franchement au top. Ils ont réussi à tout relier en fait. Toutes les intrigues de toutes les saisons, donner une explication et une origine du mal. Et ouais, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal du tout. J'ai hâte de voir la suite. Question de Min Vovan. Salut Min Vovan. Salut Miko. Félicitations pour les 7K, donc 9K. J'ai regardé presque toutes tes vidéos. Est-ce qu'il y a d'autres franchises de films d'horreur que tu aimerais regarder dans tes premières séances? Oui, absolument. Min Vovan, j'ai envie de découvrir Hellraiser. J'ai été surpris de découvrir qu'il y avait plusieurs films. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. Et j'ai jamais vu ce film en fait. Je connais juste le visuel du gars avec sa tête d'épingle, mais je connais pas l'histoire, je sais pas de quoi ça parle, rien du tout. Donc Hellraiser, en plus je crois qu'il y a un remake qui va ou qui est sorti. Donc ouais, j'aimerais bien me plonger un petit peu dans cet univers prochainement en première séance. Question de Tony Dus. Salut et félicitations pour les 9K. Tes premières séances m'ont permis de voir un peu les films d'horreur que je n'ai jamais été capable de voir seul. Si j'ai pu t'accompagner au moins pour ça, c'est cool. À part Le Roi Lion, y a-t-il d'autres classiques de Disney, style Aladdin, Belle et la Bête, que tu n'aurais pas vu parce qu'il y a beaucoup de musique, sachant que tu n'aimes pas? Alors, Tonio, moi, il faut savoir que les Disney, je me suis
suis arrêté à Aladdin. Je crois que Aladdin, ça a été le dernier que j'ai vu. Quand ça a commencé à basculer du dessin à la main à l'informatique, en fait, j'ai pas suivi. J'ai beaucoup vu les Disney quand j'étais gamin, mais les classiques, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Cendrillon. Un de mes préférés que j'ai regardé en boucle quand j'étais petit, c'était le Livre de la Jungle. Je me prenais pour Mowgli et je traînais tout le temps en slip. Mais voilà, ouais, j'ai vite lâché en fait. J'ai vite lâché. Donc il y a La Belle et la Bête, j'ai jamais vu. Mulan, j'ai jamais vu. Tout ce qui est sorti après Aladdin, j'ai jamais vu. Donc peut-être, pourquoi pas, me refaire un Disney et me refaire un peu souffrir avec les chansons, puisque vous savez que je n'aime pas les comédies musicales, à part Phantom of Paradise de Brian De Palma. C'est la seule comédie musicale que je peux voir et que j'apprécie. Voilà, pour le reste... Mais pourquoi pas, à tester. Simply Julien, je te fais un bisou, mon Simply Julien. Petite question, quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent être youtubeurs et twitchers comme moi? Si tu l'es déjà, j'ai pas trop de conseils à te donner, à part de t'accrocher, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le coup. C'est vrai que quand tu vas sur la plateforme Twitch, il y a une offre, il y a une proposition assez hallucinante, quoi. Enfin, en même temps, il y en a pour tous les goûts. Donc, ouais, c'est compliqué de se créer une communauté, mais il faut être patient. Simply Julien, et puis faut essayer de proposer un contenu qui te ressemble, qui peut faire kiffer d'autres personnes. Voilà. Moi, je vous avoue qu'au moment de lancer ma chaîne YouTube, c'était plus une pression de vous, hein. Le fait d'avoir été présent sur beaucoup de lives de mes potos youtubeurs, et à force de voir ma gueule, vous m'avez mis la pression pour que je lance moi-même ma chaîne. Ok, c'est bien beau d'avoir une chaîne. Pour parler de quoi? Pour faire quoi? Moi, il se trouve que j'adore le cinéma. Il se trouve que j'aime le partage. Eh bien, je me suis dit, partageons le cinéma. Je vais copier les Américains qui regardent des films pour la première fois. Je vais faire la même chose, mais avec mon humour et ma personnalité, faut croire que ça commence à vous plaire. Donc ça fait kiffer. Donc bon courage à toi, Simply Julien, pour la suite de tes aventures YouTubesques ou Twitchesques. C'est pas facile à dire. Question de Ringo Smart. Coucou Miko, tout d'abord félicitations pour les 9K, je t'en souhaite encore bien davantage à l'avenir, ça c'est gentil, merci beaucoup. Tu nous proposes du travail de qualité et ta bonne humeur est tellement communicative que c'est toujours un plaisir de te retrouver. Alors là, merci. Voici ma question, elle est en 2 temps. Tu nous as fait déjà preuve de tout ton amour pour les grands comédiens de doublage tels que Darbois, Poivet ou encore Pétieux par exemple. Est-ce une expérience qui t'attirerait personnellement si on te le proposait? Si oui, quel comédien ou personnage d'animation rêverais-tu de doubler? Ringo Smart, alors j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur ma vidéo FAQ 3K, parce que je dis des trucs mais je sais plus ce que j'ai dit. J'ai eu la chance de faire du doublage, j'ai doublé le personnage de Animal dans le remake français du Muppet Show qui est sorti dans les années 2000 et c'était une chouette expérience, c'était beaucoup d'improvisation, mais c'était hyper chouette. Et je sais pas parce que c'est un vrai métier, hein. C'est pas juste lire un texte, quoi. C'est un vrai travail de comédien et c'est pas donné à tout le monde et ça serait hyper présomptueux de ma part, qui n'ai pas pris des cours de comédie, de me lancer dans du doublage du jour au lendemain comme ça. Ça serait vraiment, je pense qu'il faudrait de l'entraînement, mais oui, ça me plairait parce que j'aime bien transformer ma voix. Ouais, j'aime bien transformer ma voix, j'aime bien. Donc maintenant te dire quel comédien ou personnage d'animation je rêverais de doubler, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. Et tu sais, on n'a pas le même rapport à sa voix que les autres, hein. Par exemple, moi, personnellement, je déteste ma voix. Ça fait 28 ans que je travaille en radio, j'ai toujours du mal. Je vous avoue que dans le casque, je mets le son au minimum pour pas m'entendre parce que j'ai un vrai problème avec ma voix. Mais ça, c'est moi et moi-même, ça se réglera chez le psy. Voilà. Flo Verne, coucou Flo, merci d'être modo pour moi alors que je t'ai même pas demandé. Je l'ai imposé modo et elle a dit bon bah d'accord. Un grand merci pour ta chaîne qui donne le sourire. Je l'ai découvert par hasard sans regret et bravo également pour Twitch. Je te souhaite que tu atteignes le sommet en abonnement, tu le mérites. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette chaîne? Bah voilà, j'ai répondu Flo, c'est la pression des viewers en fait. C'est à force de faire des lives chez Dirty Tommy, chez Actu Ciné, chez les VDK, vous m'avez mis la pression dans les commentaires. À croire que quand vous voyez un visage assez souvent chez les autres, vous voulez qu'il ait une chaîne, je ne sais pas pourquoi. Donc on s'est mis en défi en fait, c'est chez John Ali que j'ai passé les 1000 abonnés. C'est grâce à lui que j'ai passé les 1000 abonnés, je rends à César ce qui appartient à César, parce qu'il aime bien qu'on le cite. Mon John Ali, il adore qu'on le cite. Donc c'est sur X, The Leakers TV, nouvellement John Ali TV. On a passé les 1000 un petit peu par défi, puis à partir de là, je me suis senti obligé de proposer du contenu. Et depuis, je vous propose du contenu tous les dimanches, non-stop, depuis que la chaîne existe. Il n'y a pas eu un dimanche où il n'y a pas eu de première séance. Et
je suis plutôt fier de ça, de pouvoir vous donner régulièrement du contenu. Bon, ça s'est un peu accéléré aussi avec les séries, les premières séances télé. J'avais pas prévu de regarder ni Andor, ni She-Hulk, ni Obi-Wan, ni les Anneaux de Pouvoir, ni House of the Dragon. Ça a un peu accéléré la cadence, c'est un peu, voilà, ça a un peu fait accumulation de montage, parce qu'il faut savoir que pour une vidéo de 20 minutes, il y a entre 4 et 6 heures de travail de montage derrière, donc ça fait pas mal de boulot. Mais moi, c'est un kiff de partager tout ça avec vous, donc voilà, merci pour ta question Flo, je te fais un bisou. Yamamoto Forever, salut Miko, j'adore le concept de la première séance. En tant que fan de Superman, as-tu déjà vu la série Smallville? Si oui, qu'en penses-tu? Et bravo pour les 7K/9K. Merci Yamamoto Forever, évidemment que j'ai vu la série Smallville, bien sûr que oui. Smallville à une époque où, tu sais, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de Superman. Il y avait eu la série Lois and Clark qui était plutôt fraîche, plutôt rigolote, plutôt second degré. Smallville, moi j'ai kiffé. Retravailler un peu le concept du Superboy, sans costume, mais qui part à la découverte de ses pouvoirs, un petit peu comme un adolescent en pleine puberté. J'ai trouvé ça hyper cool. Il y avait un vrai respect pour le comics de base, je trouve. Plein d'easter eggs, plein de trucs très sympas. Le gars était plutôt mignon, le Tom Winning, ça faisait la blague. Non, c'était cool, c'était cool. Après, je t'avoue que c'était un petit peu répétitif, mais il y avait des saisons, ouais, plus cool que d'autres. Non, c'était un bon plaisir, petit plaisir coupable. Smallville, correct, très correct. Question de la belle Coxy. Salut la belle Coxy, encore bravo, c'est bien mérité avec tout le travail que tu fais. Quel est ton prochain objectif et où en es-tu de ton projet avec ta nièce? Merci à toi pour ton sourire et ta bonne humeur. J'ai pas de projet avec ma nièce. Ma nièce c'était un one shot. Il se trouve que ça a pas mal plu. On va réfléchir à faire d'autres vidéos avant qu'elle grandisse trop vite et qu'elle soit adulte et qu'elle m'envoie chier surtout. Quel est ton prochain objectif? Eh ben écoute, atteindre les 10 000, voilà, puis les 20 000, puis les 30 000, puis les 40 000, puis les 100 000, puis à l'infini et au-delà. Non, j'ai pas d'objectif. L'objectif premier, moi, c'est de vous divertir, voilà, tout simplement, humblement. Vincent Libes, alias V5959, félicitations mon Miko, tu les mérites amplement, fier d'en faire partie, crois-moi, avec le potentiel de ta chaîne, ce n'est que le début de l'ascension. T'es trop gentil Vincent, mais t'es un peu trop gentil je pense. Je suis super heureux pour toi, bise mon Miko, t'es une belle personne, ne change pas, je suis vraiment ravi de te connaître. Bon, bah plus qu'à ressortir les cassettes pour fêter les 7K. Mais Vincent, c'est trop, trop. Alors Vincent c'est un de mes fans, mais c'est drôle parce que Vincent ne me connaît pas de ma vie d'avant. Il sait pas que j'ai fait 28 ans de radio, il sait pas que j'ai fait de la télévision, en enregistré, en live, il sait pas que j'ai tourné des clips, il sait pas que j'ai été réalisateur. Il m'a découvert juste sur Twitch et sur YouTube et il est ultra fan. Donc merci de ta fidélité Vincent. Franchement, j'apprécie énormément. Et n'oublie pas quand même entre deux premières séances de travailler tes courbes, mais je sais aussi que t'es un gars sérieux, donc j'ai toute confiance en toi. Mon STK qui me dit félicitations mon Miko, c'est très largement mérité pour l'authenticité de ta chaîne et le pied que j'y prends avec une super ambiance et une super communauté. On rush les 10 000 comme dirait Tina Arena, référence de fou, il faut aller plus haut. Gros big up et bonnes vacances par la même occasion. Merci STK. Du coup, c'était pas une question. Ok, alors moi je découvre, je découvre en même temps que vous. J'ai pas lu les questions avant, donc s'il y a des messages de remerciements, je vais les lire aussi. Death Eye qui me dit salut Miko, attends-tu Indiana Jones 5? Je sais que tu n'aimes pas trop le 4, comme moi, lol, mais quand même curieux de voir le projet avec l'histoire du voyage dans le temps. Alors évidemment que oui, je suis curieux de voir Indiana Jones 5. Il faut savoir que moi, Harrison Ford, c'est un de mes acteurs préférés, acteur masculin. J'aime beaucoup les films d'Harrison Ford, les films avec Harrison Ford plutôt, parce que je pense pas qu'il soit réel. Je peux être sûr que quand je vais regarder un film avec Harrison Ford, ça va être un bon film. Ça, j'en suis quasiment sûr à chaque fois. Le mec a fait que des bombes. Le mec est une bombe. J'adore son jeu d'acteur. J'adore quand il est comme ça, quand il souffre, qu'il en fait des caisses. J'aime beaucoup. J'adore cet acteur. Et évidemment que je vais aller voir Indiana Jones 5. J'espère qu'ils auront tiré les leçons du 4 qui était plutôt très mauvais. Il y avait des choses vraiment de très mauvais goût. Pas l'histoire en elle-même, le côté fantastique, ça a toujours été le cas dans les Indiana Jones. Le côté mi-archéologique, mi-fantastique, on l'a toujours vu. Je trouve que c'était très mal exécuté. Je trouve qu'il y avait de la synthèse qui puait. Shia LaBeouf qui s'amuse avec les singes, qui virevoltent de liane en liane, c'était nul. La bombe atomique au début du film qui explose et heureusement qu'il y a un frigo pour se protéger. Bon, j'ai pas été très fan. Maintenant, le côté voyage dans le temps, il faut savoir que moi j'adore la thématique du voyage dans le temps, j'ai vu beaucoup de films qui traitent du sujet. Et ouais, je suis curieux, bien sûr que je suis curieux. Ouais, je suis chaud. Question de Mulog29, salut Mulog, bravo l'ami, ça fait plaisir. Avouons-le, le cinéma d'aujourd'hui n'est plus aussi intéressant que le cinéma des années 80-90. Es-tu d'accord avec ça? Oui et non Mulog, il y a parfois des projets qui sortent comme ça, de nulle part, et qui sont
ultra charmé. Je sais pas. Mais c'est vrai que dans les années 80-90, on se creusait un peu plus le ciboulot en termes d'histoire, je trouve. Le problème, je pense que Mulog, le problème, ça nous vient de la marvelisation de Marvel. Vous le savez, je suis fan de Marvel, mais je sais aussi reconnaître les erreurs et les torts. Quand je dis tort, je ne parle pas de chèvre, évidemment. Voilà, ils ont instauré un style. Et malheureusement, sorti de ce style, il y a plus grande place pour autre chose. Là, on a bouffé du Marvel pendant 20 ans sur un même moule, un même modèle. Même les gars qui font les effets spéciaux, ils en peuvent plus, ils craquent, ils ont plus autant de temps pour préparer de bons effets. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des films inachevés comme Spider-Man No Way Home, qu'on a vu au cinéma dans une certaine version et qui est ressorti dans la version DVD, Blu-ray et compagnie, finalisé avec les bons effets finaux. Et je trouve ça hallucinant de sortir un film alors qu'il n'est pas encore terminé. Bref, ouais, t'as peut-être raison. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que moi, je prends un petit plaisir coupable à regarder des films des années 80-90 sur cette chaîne que je ne connais pas en plus. Donc, écoute, que dire de plus? Message d'Anaïs. Coucou Miko, félicitations pour les 9K, je remplace 7 par 9. Et encore merci pour tes vidéos qui me font bien rire. Je ne comprends pas que tu sois un homme célibataire avec un tel humour. Gros bisous. Pourquoi tu veux te proposer, Anaïs? Écoute, envoie ton CV. Le célibat, c'est un choix, hein. C'est pas, je le subis pas, hein. C'est pas du tout. C'est un choix. Je suis très compliqué à vivre. Enfin non, je suis très facile à vivre en fait. J'ai juste mon petit caractère et j'affectionne quand même mon côté solitaire. Bon. Voilà, écoute, Anaïs, je sais pas si c'est ta vraie photo de profil, mais écoute, envoie, si jamais je t'intéresse. Bon, écoutez, je sais pas quoi répondre à cette question. Super Goldorak, question 7K, qu'on va transformer en question 9K. Et quel est le meilleur film que tu as découvert dans la première séance? Question bonus, quel est ton pire film du Ciné Z? Le meilleur film que j'ai découvert dans la première séance, je vais reparler de Christine, qui m'a vraiment marqué, hein, vraiment Christine. Je vais citer Carrie aussi, j'ai adoré le film Carrie, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Ces deux films-là, je ne savais absolument pas de quoi ils parlaient. Christine, bon, je savais que ça tournait autour d'une voiture, mais alors pour Carrie, tu m'aurais dit ça se passe chez un dentiste, je t'aurais cru, tu vois. Vraiment, Carrie, je trouvais ça touchant, attendrissant, beau, inquiétant. Si se passait que j'ai trouvé magnifique dans le rôle. Elle est hyper touchante, elle est ultra innocente. Tu sais, moi, je suis hyper empathique. Ça, vraiment, je me mets à la place des gens et je suis hyper sensible comme garçon. Donc je me suis mis à sa place, quoi. J'arrive à me mettre à la place des gens que je regarde et j'ai subi pour elle en fait toute la maltraitance. Et comme je déteste l'injustice, j'en ai chié pour elle, quoi. Après il y a des films comme Le Loup-garou de Londres. Bon, l'histoire pas ouf, mais les effets de transformation, j'ai été bluffé comme jamais, quoi. Même des années et des années plus tard, à l'ère technologique, on peut tout se permettre et tout faire. Moi ça marche encore. J'ai été vraiment bluffé. Alors quel est ton pire film du Ciné Z? Ils sont tous pires en fait. C'est ça le principe du Ciné Z, c'est de trouver le pire du cinéma fantastique et science-fiction que j'essaie de vous proposer tous les mercredis à 20h et sur Twitch en live à 22h le dimanche. Vous avez vu quand j'ai placé la promo, ça c'est Michel Drucker qui m'a appris. Je sais pas, il y en a tellement. Je m'en souviens d'un qui était pas très bon avec Dean Stockwell. C'est lui qui joue le rôle de Hal dans Code Quantum. Il était jeune dans le film, ça s'appelle Le Loup-garou de Washington. C'était pas très bon, mais quand même, c'était regardable. Il y a eu vraiment pire. En général, c'est les films qui n'ont pas de fin ou qui se terminent comme ça de façon hyper abrupte. Ah ouais, ça y est, je l'ai. Je crois que le pire du pire, les amis, je crois que c'est Les Musaraignes tueuses. Que vous découvrirez bientôt sur ma chaîne en Ciné Z. Quand vous allez voir Les Musaraignes tueuses, ça va piquer des yeux. Là, j'en profite pour remercier et saluer mes deux comparses du Ciné Z, Alec Maes et Effectivement, je vous fais un bisou, les gars. Charlotte 2004, hello Miko, déjà bravo pour les 9K. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer Twitch et comment l'idée des Ciné Z le dimanche soir t'es venue? Alors Twitch, j'ai participé un matin, j'étais l'invité d'une émission sur Le Stream, une chaîne Twitch, et j'ai adoré le concept. En fait, je pensais à la base que c'était une émission de télé. Quand j'ai débarqué, c'était une émission matinale, hein, ça se passait le matin, donc je suis arrivé très tôt, je suis même arrivé plus tôt que l'équipe. Quand je suis arrivé, le premier truc que j'ai demandé, c'est où le make-up? Alors on m'a dit, ah non mais il n'y a pas de make-up, on est sur Twitch. Donc on était sur un plateau, dans les mêmes conditions qu'une émission de télé, sauf que c'était avec les codes de Twitch, donc les pubs, on s'en fout. Tu pouvais montrer des canettes à l'écran, tu pouvais interagir comme tu voulais. Il y a un moment donné, moi j'avais envie de pisser, donc je demande à Norman, Genius, quand est-ce qu'il y a des pubs pour que j'aille aux toilettes? Il me dit non mais il n'y a pas de pub, on est sur Twitch, donc vas-y, si tu vas aller aux toilettes, vas-y, tu reviens quand t'as fini. J'ai trouvé ça mais tellement libre que je me suis dit attends, c'est bizarre. Je suis allé sur Twitch et j'ai vu que depuis 2015 j'avais un compte, mais je m'en étais jamais servi. Donc j'ai lancé comme ça mon premier live Twitch sur PlayStation. J'avais juste la webcam de la PlayStation. J'ai joué à Star Wars Battlefront et petit à petit, voilà, ça s'est fait comme ça et je me suis pris d'amour pour cette plateforme et l'interactivité que j'avais avec les gens en fait. Et il faut dire que juste après est tombé le confinement, donc c'est très bien tombé parce que comme beaucoup de gens, je me faisais chier.
étant seul dans un appart avec un chat, bah, je tournais un petit peu en rond. Et faire des live Twitch et entrer en communication avec des gens, c'était un peu ma soupape de liberté. Ça a été ma fenêtre vers l'extérieur. Voilà, j'ai pu converser avec des gens et ça, c'était plutôt cool. Bah, là, on attaque la 3e année sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, les amis, sur Twitch. Il y a plus de live que sur YouTube, mais on s'amuse bien. Mic officiel sur Twitch, les amis, venez, c'est très sympa. Question de Axel Follet. Est-ce que l'équipe de la radio de Koé sur Énergie t'a déjà fait une grosse surprise pour ton anniversaire? Et comment tu faisais à la méthode pour garder ton sérieux avec tous les sketchs et parodies cultes qui étaient excellentes? Continue comme ça, Miko, j'adore. Merci Axel Follet. Des surprises pour ton anniversaire? Oui, bien sûr. Je sais plus, je crois que c'était pour mes 32 ou 33 ans, sur le plateau de Koé TV, qui était une émission de radio, mais filmée pour la télé avec du public et des invités et de bon matin. Koé, à un moment donné, dit « Et on accueille nos prochains invités », la porte s'ouvre et c'était mes parents. C'était une grosse surprise. Vraiment, je m'y attendais tellement pas, je les avais même pas croisés dans le couloir. Et ça a été une grosse surprise. Donc voilà, comme quoi il m'en faut pas beaucoup. Tu mets mes parents sur le lieu de mon travail et je suis très content. Et comment je faisais à la méthode pour garder mon sérieux? Moi, je gardais pas mon sérieux, il y a plein de fois où je me marrais, mon gars. Je me souviens d'un fou rire, j'étais en Yvette Horreur et je faisais Yvette Horreur pour l'invité qui était Yvette Horner, donc l'original. Bah, je suis parti en fou rire. Je suis parti en fou rire et j'arrivais plus à parler, quoi. Alors déjà que j'avais beaucoup de mal à parler avec, j'avais un grand dentier, donc on comprenait rien quand je parlais. Mais là, je suis parti en fou rire. Je vous dirai pas pourquoi, mais je suis parti en fou rire. Question de Amel. Coucou Amel. Eh mon petit Miko, ma petite question est: quel est le genre de film que tu as le moins regardé et que tu as le moins envie de découvrir? Félicitations sinon pour l'évolution de ta chaîne, car tu le mérites, mon Miko, vu tout ce que tu fais pour nous. Merci Amel, c'est adorable. Les films de guerre, c'est pas trop mon délire. J'en ai vu très peu dans ma vie. J'en ai vu des qui m'ont plu, mais c'est un genre que je connais vraiment pas. En fait, il y a plein de genres que je connais pas. Le genre film d'horreur que je suis en train de rattraper avec vous. Le genre western que j'ai commencé timidement, mais qu'il va falloir que je continue. Et le film de guerre, ouais, je connais pas ce genre et c'est pas un genre qui m'attire, qui m'éclate. Peut-être parce que j'aime pas la violence. Je suis peaceful, moi, comme garçon, en vrai, je suis un vrai peaceful, je suis anti-violence. Mais je sais qu'il y en a qui valent vraiment le coup d'être regardés, donc prochainement. Fabrice Lannoy qui me dit: une belle personne comme toi mérite encore plus, le milliard. J'espère qu'un jour tu feras une vidéo première fois avec le film Symbole. Symbole, ça ne me dit rien du tout, Fabrice. Bah je vais me renseigner, je vais regarder, mais je connais pas du tout. À voir. Ah, il m'a répondu: attends, c'est un film japonais assez barré, sans trop spoiler, le héros doit appuyer sur des zizi sur les murs. Zizi en plastique, évidemment. Bon film à toi. Qu'est-ce que c'est que ce film, Fabrice? Bon, bah, Symbole. Alors, peut-être à voir en ciné-Z, peut-être, non? Question de Nolan Mermimode. Merci à toi et cool pour les 9K. Une question me trotte dans la tête. Pendant les émissions de doublage, t'as jamais proposé les doubleurs de Star Wars encore. Toi qui es fan, haha, ce serait trop bien. Des becs et à dimanche. Francis Lax. Malheureusement, j'aurais adoré la voix, Francis Lax. C'est une de mes voix favorites. Il n'est plus de ce monde. Il faudrait, c'est pas con, Nolan. Il faudrait que je tape dans ceux qui existent encore. Ou peut-être ceux de la prélogie. Question de Geoff2. Salut mon Geoff. Félicitations et c'est mérité. Ta chaîne me donne la pêche et très souvent le sourire et le fou rire. Question: es-tu un fan et défenseur du support physique? Et si oui, sous quelle forme? Blu-ray, 4K, vinyle? Et surtout, serais-tu prêt à le défendre jusqu'à la mort? Big up from Belgique. J'embrasse la Belgique. Je vous kiffe vraiment la Belgique. Alors, le support physique, évidemment, bien sûr. Je suis plus Blu-ray. Je me mets un petit peu au 4K. J'avoue, là, je me suis équipé en lecteur 4K. C'est surtout pour les bonus. Parce que maintenant, tu as des très bons films en très bonne qualité sur les plateformes de VOD. Quasiment tous les films Marvel qui sont proposés sur Disney+ sont en IMAX, je crois. Donc tu as vraiment une pure qualité son et image. Mais c'est pour les bonus, évidemment. Tous les bonus, les making-of, les scènes coupées, tout ce que tu n'auras pas sur les plateformes. Donc évidemment qu'il faut défendre le support physique. Moi, des cassettes vidéo, j'en ai encore, mon gars. J'ai L'Homme Invisible, première version. Regardez, je l'avais même pas vu, les gars. C'est honteux ou pas? J'avais Evil Dead 2 et je l'ai jamais vu. Je l'ai découvert avec vous sur ma chaîne. Un truc de barge. Regardez, à l'ancienne, les gars, à l'ancienne. Et oui, elle est dedans. Evil Dead 2, durée 82. Putain, l'odeur des cassettes vidéo. Ça me manque, j'avais une collection de malades en cassettes vidéo. J'en avais je sais pas combien. J'ai également des vieux DVD, les amis, regardez. J'ai Star Trek, la série originale. J'ai les 3 coffrets, le jaune, le rouge et le bleu. Et je possède également 3 laserdiscs, les amis. Mes 3 laserdiscs qui font partie d'un coffret. Le coffret Star Wars, la trilogie originale, coffret qui m'a été offert par Koei lui-même. En plus, le laserdisc, c'était un bel objet, hein. T'avais l'impression d'avoir un disque d'or. Bon, le seul truc casse-couille, c'était qu'il fallait se lever à la moitié du film pour retourner le disque. Donc ça te coupait un peu dans le film, mais c'était un très
très bel objet. Noah Damé qui me dit coucou Miko, félicitations pour les 9K, et quel film Marvel tu préfères? Et pour DC, continue de faire des vidéos, je les adore. Bon bah pour DC ça va être les Superman, hein, quel que soit le Superman. Peut-être moins le Superman de Bryan Singer. Quel film Marvel tu préfères? J'aime bien les premiers X-Men de Bryan Singer. Ah, tu vois, voilà, j'aime pas Superman de Bryan Singer, mais j'aime bien les X-Men de Bryan Singer. Question de Mathis Fernandez. Hola Miko, félicitations, tu le mérites amplement, tu fais un travail extraordinaire et j'adore ton concept. Merci beaucoup Mathis, c'est très gentil. As-tu vu le film avec Brandon Lee et Dolph Lundgren? Le titre c'est Dans les griffes du dragon rouge. C'est un plaisir coupable, encore bravo, je crois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu, et dis-moi si je me trompe, mais il y a une scène de cul. Souvent, je me rappelle des films par rapport à leur scène de cul. Quand t'es gamin, bah forcément, ça t'émoustille. Bonjour Gab, qui me dit, quel est ton film préféré, celui qui t'a le plus marqué? Oh, c'est chaud Gab, je peux pas répondre à cette question. Moi, j'en ai beaucoup des films préférés qui m'ont marqué. Matrix est un film qui m'a marqué de ouf. Pareil pour Terminator 2, des effets spéciaux jamais vus avant. Je peux te répondre également Contact de Robert Zemeckis avec Jodie Foster, qui est un film que j'adore. Alors question de quelqu'un qui n'a pas de nom, étrangement. Bravo pour les 7K, je te conseille comme film L'Antre de la Folie et Vampire de Carpenter, très sympathique. Alors L'Antre de la Folie, je l'ai vu au cinéma avec Sam Neill, je m'en souviens très très bien. Vampire, pas vu, donc prochainement sur la chaîne avec grand plaisir. Rémi Sébastien, comptes-tu regarder la saga Saw ou c'est trop pour toi? Moi, ce que je préfère, c'est les twists de films qui retournent le cerveau et certains jeux et surtout le tueur. Si tu dis non, c'est pas grave. Et sinon, je sais pas si on te l'a déjà demandé, est-ce que tu vis seul ou tu as quelqu'un dans ta vie? Désolé si c'est trop personnel, bonne journée, trop chaud là où je suis. Non, il y a rien de personnel, et puis même si c'est trop personnel, je ne réponds pas. Oui, je vis seul, je n'ai personne dans ma vie, j'ai une petite chatte de 3 ans qui s'appelle Pixie, qui partage ma vie, voilà. C'est pas con, So. J'y avais jamais pensé, mec. Bah pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, je connais pas. J'espère arriver jusqu'à Saw 6, évidemment. La blague qu'on n'a jamais faite. Question de Kojak, salut Miko, félicitations. Cependant, une question me vient spontanément à l'esprit. Mopral a-t-il déjà réussi à totaliser 7000 € en faisant la manche? Argent. Et non, malheureusement, c'était un personnage. Question de Baf Fad. Selon vous, l'époque des années 70-80 était beaucoup mieux que la période actuelle dans le cadre cinéma, ou c'est juste de la nostalgie? Non, on l'a répondu tout à l'heure, c'était mieux, hein, c'était vraiment mieux. C'est pour ça qu'il y a des films qui sont indémodables, hein. Tu prends tout ce qui est 70-80, tu peux encore les regarder maintenant. Enfin, en tout cas, moi, je peux les regarder sans problème, hein, les sagas Rocky, tous les blockbusters. Après, ouais, dans les années 70, je trouve qu'on prenait grave plus son temps. Tu prends un film comme Superman 1 de Richard Donner, putain mais hey, il prend son temps de ouf, c'est l'anti-film clipesque de nos jours quoi. La première transformation, elle n'intervient que plus d'1h10 après le début du film. Toute la première partie, c'est des plans larges, fixes, ça prend son temps. J'aime ces films qui prennent leur temps. Pareil pour Rocky, c'est très très lent. Le premier Rocky, qui est une histoire d'amour les amis, c'est avant tout une histoire d'amour. C'est d'une lenteur, mais quand je dis lenteur, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif. Moi, il y a de la lenteur que j'aime. On prenait son temps. Je trouve que les films de maintenant sont trop clippés et parfois ça me fout la gerbe. Mais on fera jamais plus gerbant qu'un film des années 90 qui s'appelle Les Anges Gardiens, film de Jean-Marie Poiré, film épileptique au possible. Je vous mets au défi de regarder ce film sans baver de la mousse à la fin. Tellement chaque plan dure une demi-seconde et il va te foutre 800 caméras pour un simple champ contre champ et à la fin c'est juste la gerbe. Félicitations. Ma question, dis Miko, c'est quoi cette bouteille de lait? Salut Fantomatix, la bise. Question de Steve G. Immortan. Salut Miko, j'aimerais savoir pourquoi tu n'as pas d'enfant et surtout pourquoi tu n'as pas le permis. Oh l'image du gars. Je comprends à Paris, c'est l'enfer pour se garer, mais je m'imaginerais pas sans bagnole à notre époque. Ma sœur vivant à Valence, elle se sert jamais de sa caisse. Bref, tu continueras de Chucky. Sache que l'excellent doublage des 3 premiers change à partir du 4, le doubleur étant mort depuis 20 piges. Pourquoi j'ai pas d'enfant? Parce que j'en veux pas. Et puis j'ai jamais rencontré la mère idéale pour faire un enfant. Pourquoi j'ai pas le permis? Ça c'est un peu plus perso, c'est parce que j'ai un gros accident de voiture quand j'étais plus jeune, il y a un peu plus de 20 ans, qui a failli passablement bien me laisser sur le carreau et ça m'a un peu bloqué. Donc j'étais déjà pas fan de l'objet avant, je l'ai encore moins été après. Alors sur Paris, j'en ai pas l'utilité parce que il y a des scooters de location en fait, en libre service et électrique, il y en a partout. Donc comme je fais des petits trajets, c'est parfait pour moi. Après, Paris est bien desservi en termes de transport en commun. Bon, même si c'est pas super safe niveau Covid,
Covid, t'es sûr de choper un truc, mais bon. Non, mais pourquoi? Alors, sur Paris, ça me servirait pas du tout. Mais effectivement, quand je pars en vacances ou ailleurs, ça pourrait servir. Pourquoi pas? Et je me dis que ma mère a repassé le permis récemment, donc si elle l'a fait, je peux le faire. Non pas que ma mère soit nulle, mais bon. Le diable s'habille en seconde main. On t'aime, Miko. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous aime, les amis. Je vous aime tous. Hello, Miko. J'ai une idée de film pour le Ciné Z. Thor le Conquérant. Si ce n'est pas déjà fait, non, on l'a pas encore fait celui-ci. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec grand plaisir. Mickaël Mon Désir, avec grand plaisir, c'est noté. Cyberspace 936. Que penses-tu des films Marvel qui sortent depuis une dizaine d'années? Perso, je les déteste car je les trouve artistiquement sans personnalité. Bah, c'est vrai que là, la marvelisation du monde, là, on commence à... Tout commence à se ressembler, tout est sur le même moule de beaucoup d'humour, là où à l'époque, chaque film avait sa propre identité. Je trouve ça un petit peu dommage, effectivement. Mais tu sais quoi, je pense que Marvel va se prendre un petit retour de bâton. Les gens commencent à en avoir assez de la répétition des projets. Je pense qu'ils vont devoir faire un travail sur eux-mêmes et proposer des choses vraiment nouvelles. Question de Alicia qui me dit: au petit-déj, on verse d'abord le lait puis les céréales ou l'inverse? Alors moi, j'ai toujours mis d'abord les céréales et après le lait. Et j'en ai eu confirmation dans la série Star Wars Andor, dans laquelle le mec de l'Empire qui perd son job et qui retourne chez sa mère se fait servir ses popcorn colorés de l'espace d'abord avant le lait bleu. Voilà, donc merci le réalisme de Andor et merci d'avoir répondu à cette question qui était sans réponse depuis de nombreuses années. Question de David dit: Silvio, première séance, c'est vraiment excellent, je conseille le film Orgasmo de Trey Parker et Matt Stone, les papas de South Park. Alors je connais, enfin je l'ai pas vu, je sais que c'est très en dessous de la ceinture, je suis pas sûr de pouvoir le faire en première séance, peut-être pourquoi pas en Ciné Z par contre. Bah écoute, merci du conseil. Question de G4ML Cinéma. Vas-tu continuer de regarder Chucky? Mais évidemment, mais bien sûr. À l'heure où je vous parle, je sais pas si il a été diffusé ou pas, parce que j'ai pris un peu d'avance. J'en suis à Chucky 6. Je crois que c'est la malédiction de Chucky, qui se passe dans une maison avec une héroïne en chaise roulante. J'en suis à celui-ci. Voilà. Mais évidemment que je vais aller au bout des films. Les aventures du brave gars, moi ça me va. Question de Madrid FF. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? J'ai toujours fait des vidéos, Madrid FF, même à une époque où YouTube n'existait pas. J'étais seul dans ma chambre avec un caméscope, je m'adressais à la caméra comme s'il y avait un public qui me regardait, sauf que je savais qu'il y avait absolument personne, mais je faisais déjà du YouTube à l'âge de 8, 9, 10, 11, jusqu'à, il y a pas très longtemps. J'ai toujours fait des vidéos, jusqu'à maintenant c'était des vidéos pour moi, et maintenant, c'est des vidéos pour vous. Et ça fait extrêmement plaisir de faire des vidéos pour vous les amis, surtout quand vous les regardez, parce que évidemment que le but d'une vidéo c'est d'être vu. Donc après je peux comprendre qu'il y ait des vidéos qui sont plus vues, d'autres moins vues. Je sais que le Ciné Z c'est quelque chose qui accroche moins sur ma chaîne, mais moi je dis que c'est une question de temps, parce qu'il y a des très bons mauvais films qui arrivent là sur la chaîne. Vous allez voir, le Ciné Z va repousser le curseur du nanar, vous n'avez même pas idée. Mais je peux comprendre qu'il y ait moins d'intérêt. Le cinéma Z c'est particulier quand même comme niche. Question de Chris, alors Miko? Ouais, c'est toi le boss des glaces Miko, merci pour ta réponse lol, parce que j'ai quelques réclamations, merci. Ah, Chris, j'attends les réclamations. Si c'est par rapport aux glaces, je ne suis pas responsable des goûts. Hein. Si c'est en rapport avec ce qu'il y a sur ma chaîne, vas-y, balance. Question de Jason Voorhees. Comment arrives-tu à gérer ton temps entre la radio et YouTube? PS, un conseil de film, La cabane dans les bois. Ok, je note pour la cabane. Comment j'arrive à gérer mon temps? Bon, il faut savoir que depuis cette année, je ne suis présent que 2 jours par semaine à la radio. C'est pas quelque chose que j'ai demandé, ni souhaité, ni voulu. Je suis professionnel jusqu'au bout, donc j'ai plus de temps pour gérer ma chaîne, justement. Et avant, comment je faisais? Je dormais très peu. Voilà, tout simplement. Bonjour Miko, félicitations pour les 7K. Merci beaucoup Adeline M. Adeline M, qui est une des premières personne qui s'est abonnée à la chaîne en tant que membre soutien. N'hésitez pas les amis à vous abonner en tant que membre soutien, ça fait toujours plaisir. Il n'y a aucune obligation, vous pouvez arrêter l'abonnement à tout moment et vous avez accès à des vidéos exclusives rien que pour vous que les autres peuvent pas voir, des premières séances et des Ciné Z bien en avance sur les autres où vous pouvez lâcher déjà vos commentaires et vous avez des petites emotes sympathiques que vous pouvez utiliser lors des premières sur YouTube. Voilà, et en plus ça soutient donc ça fait vraiment plaisir. Nouvelle question de Cyberboulette 9. Ma question est la suivante: pourrais-tu faire la même tronche que sur ta vignette YouTube et bien sûr raser de près? Bravo pour ton parcours YouTube, vivement la 10K. Alors raser de près ça va être compliqué pour aujourd'hui. Faire la même tête que sur la vignette, laquelle? Parce qu'il y en a tellement, mais je peux te faire un panorama de diverses têtes que j'ai faites en vignette. C'est parti. Voilà, j'espère que ça t'a plu.
Bah écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. J'espère avoir répondu à tout le monde. C'était une fois de plus un grand plaisir d'y répondre. Ça va, il n'y a pas eu trop de questions perso. Les amis, encore un énorme merci pour les 9K. J'espère que la chaîne va continuer de grandir. J'espère que le contenu va continuer de vous plaire. Je crois que maintenant, vous avez bien compris que ici, on n'était pas sur du sérieux. Moi, mon but, chaque semaine, c'est vraiment vous divertir avec un ton léger et très second degré. Moi, je repense au premier film que j'ai découvert sur cette chaîne qui était Halloween, donc le 31 octobre 2021, premier film que j'ai vu sur ma chaîne, où vraiment, pour le coup, je voulais faire un truc sérieux en mode analyse premier degré. Et il se trouve que dès le début, j'ai été mort de rire et bon, voilà, c'est parti en vanne. Et c'est un ton que j'ai gardé dans les autres vidéos, donc j'espère que ce ton vous plaît. Si vous êtes vraiment team premier degré, vous n'allez pas vous éclater sur ma chaîne, allez voir d'autres vidéos. Il y a d'autres gens ultra sérieux, en mode analyse premier degré. Allez-y, moi ici, on est dans la déconne la plus totale. C'est vrai qu'il y a tellement de chaînes sur YouTube, il y a de quoi faire, donc si mon contenu vous plaît pas, ça sert à rien de me le dire dans les commentaires. Ne perdez pas votre temps si précieux. Gardez-le pour dire à un mec que vous kiffez, que vous le kiffez justement. Voilà. Par contre, si vous me kiffez, n'hésitez pas. Alors là, moi, j'ai besoin de commentaires positifs en ce moment. J'ai besoin d'être soutenu, j'ai besoin de soutien dans la vie de tous les jours. Et vous êtes là pour le faire et je vous en remercie. Un grand merci les amis, je vous fais d'énormes bisous. Rendez-vous sur ma chaîne pour de la première séance, pour de la première séance télé, pour de l'unboxing, pour des j'ai vu au cinéma, pour des reaction trailers, pour du ciné Z. Voilà, il y a encore d'autres formats nouveaux qui vont arriver. Voilà, ça va arriver très prochainement sur la chaîne. Continuez à vous abonner en masse, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour les 9K, regardez, j'arrive même plus à parler. Je vais m'arrêter là, je vous fais des bisous à tous et à très vite. Ciao!